C'est le seul bateau au monde qui porte le même nom que les habitants de la ville dont il est originaire, Séné. Moi je suis un Sinago, je suis de Séné et je navigue sur un Sinago. À bord du Sinago Mabergui, qui appartient à l'association Les Amis du Sinago. C'est un bateau qui est de 1985 et il est l'un des 3 Sinagos qui appartiennent à notre association. Un deuxième Sinago est présent sur Vannes aussi aujourd'hui, le Joli Vent, qui va rester pendant toutes les périodes des fêtes au port pour illuminer, pour embellir le port. Et nous avons un 3e Sinago qui lui est un vrai Sinago. Celui-ci étant une réplique, le deuxième construction sur une base de coque de Sinago, mais n'a jamais participé à la pêche. Et le 3e qui s'appelle Les Trois Frères, qui est classé monument historique et qui fête ses 80 ans en 2023 et actuellement est en cours de restauration au chantier du GIP sur l'île aux Moines. Nous sommes à l'arrière du bateau là-bas, qui nous permet de se diriger dans le golfe pour pouvoir être à l'aise. Nous avons une cale sans moteur qui permet de stocker du matériel, nos mouillages d'urgence, nos pare-vagues qui nous permettent de faire nos manœuvres de port en toute sécurité. Le bateau comporte 2 mâts. Le premier mât le plus haut, c'est le mât de taille-vent. Et le mât de devant, c'est le mât de misaine. Et la particularité de ces bateaux, c'est que les voiles sont en opposition, une à tribord, l'autre à bâbord, de manière à ce que lorsqu'on est en vente arrière, on puisse sortir avec des voiles gonflées de chaque côté, ce qui permettait aux Sinago qui étaient à la pêche de pouvoir avoir de la puissance à draguer. Et c'est une configuration qu'on aime bien, mais qui n'est pas facile à gérer. Puis à l'avant, nous avons le beau qui tient la structure du bateau. Ça, c'est une pièce importante que l'on surveille avec attention et qu'on remplace régulièrement quand c'est nécessaire. Parce qu'il n'y a pas de haut vent, hein. C'est vraiment, c'était un bateau de pêche. Il fallait que les gars puissent pêcher et naviguer en même temps, sans prendre de risques. Sur ce bateau-là, c'est une vergue, il n'y a pas de baume, ça évite de prendre un coup. On préférait prendre un coup de voile qu'un coup de... Donc on lisse les voiles à la main. Tout est fait à la main, il n'y a pas de winch, il n'y a pas de truc électrique. Nous avons une partie, pour moi la plus importante du bateau, c'est le cœur, qui n'offre pas de bonheur, hein. C'est la forme d'un cœur, mais ça a une utilité quand même, hein. Ça nous permet de bien fixer la voile. Et après nous avons le bic, qui permet en cas de très mauvais temps de pouvoir s'abriter, sauf le barreur, si on navigue, mais qui nous permet aussi de dormir. Ça nous arrive de faire des sorties et on dort à bord. Avec ces bateaux-là, on essaie de pas trop sortir du golfe du Morbihan, parce que ce ne sont pas des bateaux qui sont faits pour la haute mer, mais avec le Joli Vent, on a été à Brest, on va à Noirmoutier, on fait de la navigation semi-hauturière, mais en toute sécurité quand même. Mais qui sont très vivaces, qui sont ardents et qui ont été construits pour naviguer dans le golfe du Morbihan. Leur étrave, qui est maintenant un peu plus haute que les premiers, c'est dû au fait qu'à la fin du 19e siècle, les ressources du golfe se sont un peu appauvries. Donc les bateaux ont dû aller pêcher en dehors du golfe, dans la baie de Quiberon, mais là la mer est un peu plus formée, donc il fallait des bateaux un peu plus armés à affronter les vagues en dehors du golfe. Donc pour naviguer sur nos bateaux, la première chose à faire, c'est être adhérent à l'association. Mais l'adhésion n'ouvre pas un droit à naviguer. L'association et l'adhésion, c'est pour la sauvegarde du patrimoine maritime. Et quand les gens sont dans l'association, on fait des sorties associatives. On fait aussi des sorties découvertes pour montrer à d'autres publics l'histoire du golfe, l'histoire du bateau. C'est toujours des sorties pédagogiques. Et depuis quelques temps, on s'adresse de plus en plus aux enfants, à partir de 7 ans, école primaire et collège. On fait des sorties de manière à ce que les enfants qui ne sont pas forcément originaires du golfe découvrent l'histoire maritime du golfe,
l'histoire des pêcheurs. Et nous allons faire aussi des sorties à destination d'autres enfants, pour les aider dans leur parcours de vie. Et ça, on tient énormément à faire découvrir le patrimoine maritime. Notre association ne fonctionne que par des bénévoles, par bénévolat. Nous avons à peu près 150 bénévoles actifs tout au long de l'année qui entretiennent les bateaux, qui font les peintures, la menuiserie, les mâts, l'entretien des voiles, tout l'entretien courant. Sinon, tout ce qui est aspect de structure, c'est au chantier du Guy. Nous passons sur nos 3 bateaux environ 2500 heures de travaux tous les ans. Et ça comporte aussi l'entretien des plates, c'est les petites plates qui nous permettent de manœuvrer dans les ports. 2 synagos sur 3 n'ayant pas de moteur. Et le 3e synago, donc classé monument historique, lui a participé vraiment à des campagnes de pêche jusque dans les années 1950. Et c'est un trésor. C'est le dernier synago qui vient de fêter ses 80 ans, tout en sachant que la durée de vie d'un synago à la pêche, c'était à peu près 20 ans. L'association l'a fait classer monument historique en 1983 pour ses 40 ans. Et cette année, gros chantier, gros travaux, avec une opération qui n'a jamais été faite sur les synagos, c'est le remplacement de la quille. Généralement, quand un synago était usé, il partait à la grève. Dans la vasière, il mourait de sa belle mort. Notre monument historique, lui, grâce à la direction des affaires culturelles, a autorisé, a permis le remplacement de la quille. Ce qui fait que ça a un coût énorme. On a un chantier qui se monte à plus de 160 000 €, financé en grande partie par l'association, sur ses fonds propres, mais aussi grâce aux subventions de la DRAC, du conseil départemental, conseil régional et la Vanago. Acti.fr